Alors tout le monde, bon ben c'est bien arrivé. C'est un réveil très matinal, 4 heures du matin. Donc je suis à Tumpak Seou. Et franchement, ça rentre bien mais c'est trop beau. Donc là on va descendre là. On va descendre. On va se bien mouiller. Tiens. Bon, j'ai prévu les habits de ressemble. Dommage qu'il y a cette petite brume là. Sinon, hop, magnifique. Franchement incroyable. C'est la plus belle cascade que j'ai faite. C'est incroyable. Ah ouais, ça vaut le coup de venir là. Bah, ça c'est de la bombe. De la bombe atomique. Je sais pas ce que ça va rendre là en vidéo, mais quand t'es là, je veux. Ouah, c'est trop. Là c'est trop là. C'est trop magnifique. C'est trop beau. Waouh. C'est trop là, franchement. À la vue d'en quand t'es en bas, mais c'est spectaculaire là. Franchement, c'est une cascade de folie. Hein. Elle est grande, elle est grande, elle est magnifique. Mais, je sais pas, autant que tu n'as pas l'esprit photographe, t'as pas le truc, tu vois. C'est pour ça que je demande rarement à des personnes de me prendre en photo. Mais tu me prends en photo, mais prends avec toute la cascade. Je vais vous montrer les photos. Je me dis, mais c'est quoi le truc? C'est éclaté, quoi. Enfin bref, elle a été gentille, elle a pris. Voilà, je l'ai remerciée poliment. Mais franchement, elle est vraiment nulle. Mais alors nulle à chier. Sa photo, enfin ses photos, je sais pas ce qu'elle a fait. Voilà, heureusement que j'ai demandé au guide de me faire une belle photo et là elle tue la photo. Là ouais elle tue. Voilà, bon, sinon ça glisse, hein. Franchement, pour avoir des petits points de vue. Moi je suis quelqu'un de prudent, je suis pas quelqu'un qui m'aventure dans ce genre de choses normalement, mais là ça vraiment ça valait la peine. C'était trop beau, magnifique.
Et ça glisse, faut faire vraiment attention, avoir de bonnes baskets. Bon, pour le coup, moi j'ai loué ça. Voilà. J'avais mes propres baskets, ils ont dit ceux-là ils sont meilleurs. Bon, ça va, j'ai pas glissé. Donc ça adhère bien. Et j'adhère. Là, il y a ce genre de petit pont là. Vu que je suis quelqu'un de très maladroit, en plus ça bouge hein, quand tu vas dessus. Je sais que je peux tomber à un moment ou à un autre. Je le sais. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui partent. Histoire de, si on me voit tomber là, entre. Enfin bref. Magnifique, hein. Franchement magnifique. C'était trop bien. Et j'ai envie de dire que le meilleur est à venir. Après, ça dépend des goûts, mais moi je pense que le meilleur est à venir. Voilà. Allô tout le monde. Bon, courte nuit. Courte nuit. J'ai dormi peut-être 2 heures, 3 heures. Et réveil à 11h30 pour aller au Mont Bromo, montagne volcanique, pour le lever du soleil. Voilà, je dédicace cette petite vidéo à monsieur Karim, qui comprendra pourquoi. Voilà, j'ai juste à dire ça. Voilà, bref. Et ça me sauve pour le moment. Voilà, c'est un petit message, il comprendra. Bref, donc lever du soleil avec une superbe vue, en espérant que je le vois, hein, ce mont volcanique. Pas comme le mont Merapi où voilà, c'était nuageux et c'était raté. Et là, Yogyakarta, c'est vraiment très nuageux là-bas. Normalement ici, je devrais le voir. Je serais vraiment malchanceux de ne pas le voir. Bref, j'ai des petits yeux. Retour à 10h du matin, évidemment, à l'hôtel. Et là, je vais dormir parce que entre ce que j'ai fait hier et là maintenant, il faut avoir une bonne condition physique. Voilà, et je suis dans une Jeep que vous voyez derrière la rouge. Je sais pas si on va faire une petite randonnée ou quoi. Moi j'ai la flemme, je vous avoue, j'ai la flemme. Je pense qu'on va quand même marcher un petit peu. Il fait 10 degrés. Ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur. Ça fait vraiment du bien. Et ouais. J'ai hâte d'y être. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis à toutes au Mont Bromo. La descente, faut vraiment être vigilant. J'en reviens pas d'avoir monté tout ça là quand j'ai vu. Je le voyais pas au début dans l'obscurité. Et putain, j'ai grimpé. J'ai sacrément grimpé. Voilà, un petit chemin comme ça là. Dans le noir, je me disais là, si
si l'éclairage de ma lampe du téléphone était en panne, je suis mort hein, parce que j'étais seul. Hop. Ah, j'étais tout en bas là, tout en bas. Enfin bref. Nice, nice. Allez, c'est un peu plus stable là. Je fasse attention à pas me gaminer quand même. Hop. C'est joli, c'est joli. Très joli même. Mais franchement, je vous avoue, je préfère le spectacle que j'ai eu hier. Voilà. Oula. Bon. Là, ça commence à bien descendre. Je vais lâcher l'hôtel. Pas mal la vue ici aussi. Ouais, je vous avoue que le lever du soleil, ça m'a pas fait tellement d'effet. Mais c'est joli. Si le lever du soleil il était côté Mont-Bromo, là ouais, là j'aurais dit oui. En fait, je me demande même peut-être que j'aurais dû prendre un tour là, mais pas avec le lever du soleil, parce que le lever du soleil, franchement, t'attends, il fait hyper froid. Il y a du vent de fou. Et le lever du soleil, ben, il est pas en face de toi, il est de l'autre côté. Donc ouais, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais la promesse du lever du soleil, je suis pas convaincu là. Le Mont Batur à Bali, ouais, là tu le voyais en face, c'était magnifique. Magnifique, des couleurs magnifiques. Là, il n'y avait pas de couleurs magnifiques, il y avait le lever de soleil de l'autre côté. Et ensuite, voilà, tu vas le matin là comme ça où tu vas maintenant, c'est la même. Vaut mieux même venir maintenant là. Au moins il fera chaud. Voilà, bon. Moi je recommande hein, pour ceux qui ont envie d'y aller là. N'allez pas au lever du soleil, ça sert à rien. Ou alors j'ai manqué un truc. Avant, il y a des gens ils ont eu une expérience de fou. Peut-être des nuages, j'en sais rien. Moi j'avais vu, oui, c'était joli avec les nuages. Peut-être que tu vas les avoir à 15h, j'en sais rien. Enfin, voilà. Retour. Enfin là, on va s'approcher du cratère, enfin de la montagne là. Et on va se rapprocher là où il y avait la fumée. Donc ça va être une belle expérience ça aussi. Voilà, bon. Ça m'a bien fatigué, hein, franchement. Là, ce soleil, ça m'a bien fatigué. Je m'attendais pas à une randonnée là comme ça, assez difficile. Voilà. Heureusement que je fais du sport. Après, franchement, je pense que la randonnée du Mont Batur a été plus compliquée quand même. No, thanks. I have a group. Donc voilà, bref. Le Mont Batur à Bali, randonnée plus difficile. C'est parce que ça glisse de fou. Pour la montée, après pour la descente, c'est tranquille. Voilà, voilà. Bon. À force de voir des volcans, là, j'en vois un encore. Putain, il lâche pas l'affaire celui-là. Allez, à toutes. Bon ben j'en ai pas fini avec la randonnée. Je pensais qu'on allait se rapprocher un petit peu plus. Hein. Bon ben je vais marcher. Hein. Voilà.
Attention, il y a plein de caca de chevaux. Il y a des ânes aussi, je pense. Ouais. Donc là, je dois aller en face. Je vois pas très bien là. J'ai des lunettes de soleil. Donc quelque part par là. Est-ce que ce serait pas là? Je vois pas très bien avec la... Ouais, bon, il y a des escaliers, je crois que c'est là, ouais. Il va falloir monter. Oh là là. Et là, il y aura le... Ça sentir l'œuf, forcément. Et on verra comment ça va être. Je sais comment c'est. J'ai vu une vidéo. Hein. Donc là, j'ai hâte. J'ai hâte d'y être. Ah, putain, c'est pas stable là quand je marche. Ce sable noir. De petits caca. Bref. Tu peux y aller avec les chevaux. Ces chevaux. Là, tu peux y aller avec ça. Mais je préfère marcher. Voilà. Je vais pas faire galérer un animal pour aller là-bas. Bon, après, j'ai réfléchi. Hein. C'était quoi les trucs positifs pour voir le lever du soleil? Bon, déjà, il y avait une promesse voilà, de voir le lever du soleil et d'apprécier. Pour ma part, elle n'est pas tenue. Elle n'est pas tenue, ça c'est pour le côté négatif. Mais ça reste magnifique. Quoi qu'il arrive. Mais le côté positif, c'est que sûrement, si tu venais là maintenant, il est quelle heure? Il est 6h, bref, on va dire, vous y allez à 10h du matin. Je pense qu'avec la circulation qu'il doit y avoir, ça va être bien compliqué. Plus la randonnée, il doit y avoir largement plus de monde. Donc, ouais, peut-être qu'il vaut mieux finalement faire avec le lever du soleil. Par contre, moi j'ai un petit peu pris à la légère le fait qu'il allait faire froid. Il faisait froid, c'était supportable. J'étais pas mort de froid non plus. Mais voilà, je suis venu avec ça. J'ai un pull que j'ai acheté hier, vraiment à l'arrache, vite fait, juste pour avoir un pull et un petit t-shirt. Et avec le vent, franchement, avec le vent, c'était costaud quand même. J'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir descendre après avoir bien vu, admirer le paysage. Voilà. Bref, je me rapproche, hein, ça va. C'est pas si loin que ça, on dirait. Le chauffeur a dit de revenir à 7h30. Là, il est 6h20. Bon, ce sera rapidou. Rapidou. Et ramener aussi de quoi manger. Hein. Des petites barres protéinées. De l'eau, évidemment. Voilà. Bon, moi, j'ai pris du chocolat, un cookie. Et de l'eau comme Powerade. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle leur truc. Ça m'a bien aidé, ça, par contre. Ouf, si j'avais pas bu ça là à la fin, où j'en pouvais plus, je crois que j'aurais plus d'énergie là. Voilà. Bref. Sur ce, je vous dis à toutes. Franchement là,
Ça a bien grimpé. J'ai un petit peu la flemme, hein. Je vous avoue là. Avec la journée d'hier, j'ai la flemme. Et franchement, il y avait un autre mont volcanique là que je pouvais faire, mais franchement, heureusement que je l'ai pas fait. C'est bon. Là, j'ai assez donné. J'ai assez donné, même si voilà, ça peut être joli. C'est le mont Hygiène ou le Gène, je sais pas comment on le dit. Mais ouais, vous pouvez voir les flammes bleues si vous en avez la chance. J'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait fait cette randonnée là et qu'il n'a pas vu les flammes bleues, il avait la haine. Donc voilà, peut-être c'est aléatoire ou je sais pas. Bref, et en plus de ça, comme je l'avais dit dans une des vidéos que j'ai faites, il faut un masque à gaz. Et même avec le masque à gaz, vous allez être irrité au niveau des poumons. C'est désagréable. Donc franchement, c'est bon. Allez. Je peux m'en passer, c'est bon. Voilà, il y a les flammes bleues, ben, je le regarderai en allumant le feu dans une gazinière. Voilà. Bref, allez. J'arrête de dire des conneries. Et vas-y, après la montée que j'ai faite là, flemme. Mais vas-y, je fais, ça fera mon sport de la journée. Et tu ressens toute la patate là du volcan. Et ça gronde en bas, je sais pas si vous pourrez l'entendre, je pense pas. Et ça pue de fou. Là ça pue. C'est un truc de malade. Je sais pas ce que je filme, je vois rien du tout là. Je pense que ça va bien donner quand même. Ça pue. Ça pue le feu. Avec une odeur de fumée. Bon ben ça valait le coup de monter. Ça va, c'était pas... Le plus dur c'était tout à l'heure. Bon, si je dis pas de conneries, le point de vue il est en haut là. Ça va, j'ai pas mal grimpé. Après il y en a plein qui... Enfin vous avez plein de points de vue. Pour voir tout ça. Voilà. Bon. L'aventure Indonésie touche à sa fin. J'espère que les vidéos vous ont plu. Je pense que là c'est peut-être la dernière vidéo. Je pense pas en refaire à moins que j'ai une surprise à ma langue. Je verrai bien. En tout cas, j'espère que l'aventure vous a plu. Voilà, j'essaie de vous montrer le positif et le négatif. Quand vous voyagez, vous avez toujours des aléas, des erreurs, des bêtises. Et vous essayez de faire au mieux. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'Indonésie. J'ai pas aimé la ville de Jakarta, pas du tout. J'ai perdu, on va dire, 5 jours là-bas, 4-5 jours, je sais plus, où j'aurais pu aller ailleurs. Voilà, mais bon, c'est pas grave. J'étais conscient qu'il fallait pas rester, enfin, c'était inutile de rester longtemps, mais bon, j'ai choisi de le faire, je l'assume. J'aurais dû rester un peu plus à Bali, mais c'est pas grave.
Voilà, bon. Au niveau voyage, peut-être que j'irai en Malaisie la prochaine fois. Thaïlande, Bangkok. Je verrai, mais normalement ça serait ça. Pourquoi pas la Chine dans un autre endroit. Je verrai, c'est pas encore décidé. Mais ce qui est certain, c'est Bangkok, c'est sûr. Voilà. Et ce sera début d'année prochaine. Donc il y aura le temps de faire des vidéos. C'est pas mon métier, hein, youtubeur ou ceux qui sont payés à voyager, tout ça. Je l'aurais fait chaque mois, même si franchement, respect à ceux qui font ça parce que c'est fatigant. Hein. Moi, ça fait 3 semaines et j'ai hâte de rentrer là. J'ai hâte de rentrer et voir ma petite famille. Voilà. Bon ben sur ce, je vous dis à bientôt. Peut-être à Kuala Lumpur, à Bangkok ou en Chine. On verra bien. Si vous avez aimé les vidéos, voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour suivre les petites aventures. Sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss!